Aujourd'hui encore, ne rien laisser au hasard. 80 gendarmes ratissent une nouvelle fois la zone où Lina a disparu. Un objet, un vêtement, ils cherchent tout ce qui pourrait les mettre sur la piste de la jeune fille. Cette fois, pas de battu avec des bénévoles, uniquement des professionnels formés à la recherche d'indices. 4 jours après la disparition de Lina dans son village d'Alsace, le mystère s'épaissit un peu plus chaque jour. Seule certitude, la jeune fille a quitté son domicile à pied samedi à 11 h pour rejoindre la gare la plus proche. À 11 h 22, son téléphone cesse d'émettre. Entre-temps, cet habitant, alors au volant de sa voiture, a bien vu la jeune fille. Il fait un rapide aller-retour chez lui suite à un oubli. Il n'y a pas 10 minutes qui s'est écoulée entre le premier moment où j'étais à l'endroit où je l'ai vue et le deuxième moment où je me retrouvais sur le même endroit. Soit elle marchait très vite, mais ou elle a été prise en stop si elle avait fait du stop, ou ceci, cela, mais elle n'était plus à bord de route. Dans ces 10 minutes, la jeune fille a-t-elle eu le temps de rejoindre cette piste cyclable hors de vue des automobilistes? Improbable au vu de la distance à parcourir. Hier, tout près de cette piste, les gendarmes ont longuement sondé les étangs, mais les recherches n'ont rien donné. Officiellement, pour les enquêteurs, toutes les hypothèses restent étudiées à ce stade. Ça pourrait être une fugue et elle est quelque part et elle ose pas venir, se signaler. Ça peut être une disparition volontaire, elle a peut-être décidé de changer de vie. Ça peut être une mauvaise rencontre, ça peut être un accident. Il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent être envisagées. Les gendarmes examinent en ce moment les vidéos enregistrées sur les caméras de surveillance d'un cabanon de pêcheurs près des étangs. Ils poursuivent la recherche de nouveaux témoins.